Alors maintenant, on va parler un peu de l'horizon et de la façon dont il se comporte pour nous. Il existe des équipes de scientifiques qui travaillent indépendamment de la NASA et des agences spatiales officielles. Certaines de ces équipes utilisent des ballons d'hélium équipés de caméras qui peuvent aller jusqu'à 40 km d'altitude. Et toutes les expériences de ces équipes indépendantes ont toujours montré que, quand vous prenez de l'altitude, l'horizon reste toujours plat sur 360 degrés. Et surtout, l'horizon reste toujours au niveau de vision de l'œil, ou en l'occurrence, au niveau d'une caméra qui filme droit devant. Ces images n'ont pas été tournées avec des objectifs dits fisheye, comme les caméras GoPro qui courbent et déforment toutes les images. Les images que vous voyez ont été tournées avec des caméras qui ne distordent pas les formes. Si nous nous trouvions sur un globe, quelle que soit sa taille, même un globe de 1 million de kilomètres de circonférence, l'horizon étant la courbure du globe, au fur et à mesure que vous prenez de l'altitude, cet horizon resterait là où il était à votre décollage, et il se trouverait toujours en dessous de vous tout au long de la montée, et vous seriez obligé de vous pencher vers le bas pour continuer à le voir. À 30 ou 40 km d'altitude, cela serait évident. Mais toutes les expériences indépendantes utilisant des ballons d'hélium ont toujours montré un horizon totalement plat, et toujours au niveau de l'œil de la caméra, et ce jusqu'à 40 km d'altitude. Pour rigoler un peu, on peut essayer de mettre en relation ces images avec les calculs officiels de la courbure de la Terre. Sur une sphère avec un rayon de 6373 km, qui est le rayon officiel de la Terre, vous voyez que si vous faites une distance au sol de 10 km sur la surface de la Terre, la chute de la courbe sera de 7,84 m. Cela veut dire que vous aurez descendu, entre guillemets, de 7,84 m par rapport à votre point de départ. Si vous faites une distance au sol de 100 km, la chute de la courbe sera de 784 mètres. Une distance au sol de 1000 km, la chute de la courbe sera de 78 km. Et si vous faites une distance de 4000 km, la chute de la courbe sera de 1411 km. Un des exemples les plus connus en France est qu'il est possible de voir la Corse depuis Nice. À vol d'oiseau, cela fait dans le meilleur des cas 180 km, voire 200 km. À 200 km, on devrait avoir précisément 3,1 km de courbure de terre. Donc si nous sommes sur un globe, tout ce qui est à 200 km de distance doit être caché par 3,1 km de courbure de la Terre. Sauf que, depuis Nice, il est totalement possible de voir la Corse quand l'atmosphère est dégagée. Faites une recherche sur Google Images, il existe des dizaines de photos prises à toute heure de la journée et sous toutes les conditions météorologiques possibles. Alors évidemment, les petits chiens de garde du pouvoir vont toujours trouver toutes sortes de théories pour vous expliquer que, attends, il y a une explication bien plus simple, petit complotiste. En l'occurrence, France Info vous explique qu'il s'agit d'un mirage. C'est toujours la même explication, la réfraction de la lumière n'est pas rectiligne et elle suit la courbure de la Terre. Et ensuite, on vous colle une formule mathématique bien compliquée pour que 99% des gens n'y comprennent rien et abandonnent surtout l'idée d'essayer de comprendre et qu'ils fassent aveuglément confiance aux scientifiques comme on fait confiance à une religion. Alors déjà, pour nos petits suppôts de France Info, plusieurs choses. Premièrement, un mirage apparaît à l'envers. Le reflet est toujours inversé. C'est le principe même du mirage. 2. Un mirage n'apparaît que dans des conditions météorologiques bien précises. Et 3. Un mirage n'apparaît que sur une toute petite bande parallèle à l'horizon, et ce qui se trouve au-dessus n'est pas affecté par le mirage. Donc le haut des montagnes que l'on voit n'est pas affecté par le mirage. Et il existe des millions d'images de ces soi-disant mirages, notamment les gratte-ciels de Chicago vus depuis l'autre côté du lac Michigan, à quelques 55 miles, soit 90 km. À cette distance, la courbure de la Terre devrait être de 635 mètres. La plus haute tour de Chicago est la Willis Tower, qui fait 442 mètres de hauteur. Donc nous ne devrions rien voir du tout. Or, on voit très clairement toute la ville et tous les gratte-ciels. Mais bien sûr, c'est juste que nous sommes des complotistes. L'astronomie officielle et la doxa nous expliquent que la Terre subit 4 mouvements. Elle tourne sur elle-même à 1600 km/h, elle orbite autour du Soleil à 107 000 km/h. Comme elle suit la courbe du Soleil, elle se déplace à 804 000 km/h avec l'ensemble de notre système solaire. Enfin, notre Voie lactée elle-même se déplace à la vitesse de 1,78 milliard de km/h. Et malgré tous ces mouvements,
Toutes les étoiles et les constellations gardent toutes leur position relative depuis des milliers d'années. Elles n'ont pas bougé. On nous explique que les étoiles sont tellement lointaines que, malgré notre milliard de kilomètres à l'heure, nous ne voyons aucune différence. Ceci n'est pas possible. Au minimum, la position relative des étoiles, c'est-à-dire leur position les unes par rapport aux autres, devrait changer. Mais nous ne voyons pas ce phénomène. L'astronomie moderne nous parle bien évidemment d'effets parallaxes, en théorie, mais dans la pratique, celui qui regarde les étoiles avec son propre télescope va vite se rendre compte que cette position relative des étoiles reste la même, mois après mois, année après année. Les étoiles tournent au-dessus de nos têtes de la même manière depuis au moins 20 siècles, lorsque les premières cartes des constellations ont été dessinées. Une autre bonne blague concerne juste la mécanique physique naturelle de l'eau. L'eau trouve toujours son niveau et reste toujours à niveau, et la surface de l'eau est toujours plane. C'est d'ailleurs pour cela qu'on utilise des niveaux à eau. Si vous bloquez l'eau avec un barrage et qu'ensuite vous libérez cette eau, celle-ci s'écoulera. Cela peut prendre du temps, mais au final, l'eau retrouvera son niveau, une surface et un niveau totalement plat. Mais dans l'hypothèse du globe terrestre, il faudrait que nous ayons des océans qui soient des milliers de kilomètres d'eau courbée. On n'a jamais vu de l'eau qui se courbe, ça n'existe pas. Aucune expérience scientifique ne peut montrer que l'eau se courbe. Aucune preuve n'a jamais été apportée sur la courbure de l'eau. Ceci n'existe pas. Et pourtant, c'est la théorie officielle sous laquelle nous vivons. La pire des absurdités, c'est de croire que la surface de l'eau peut prendre la forme du fond sous-marin. La surface de l'eau n'est pas fonction du fond sous-marin, c'est d'une débilité profonde. Même si les océans étaient obligés de rester collés à la Terre à cause de la pesanteur, l'eau resterait à niveau avec une surface plate, mais jamais courbée. La surface de l'eau est toujours plane, que ce soit dans un verre, une piscine, un lac, une mer ou un océan. Ensuite, sur la rotation de la Terre. Alors on nous explique que la Terre tourne sur elle-même à 1600 km à l'heure. On peut penser, si on parle uniquement en tant que physicien, qu'il suffirait juste de prendre un hélicoptère et de rester en vol stationnaire et de laisser la Terre tourner sous nous. Mais non, ce n'est pas possible car la gravitation est magique, car elle maintient également l'atmosphère de la Terre et donc la Terre emmène l'atmosphère avec elle. Et donc, de manière relative, en vol stationnaire, vous bougez avec la Terre. Bon, ok, admettons. Et donc, si la Terre tourne et qu'elle emmène l'atmosphère avec elle, l'avion qui vole avec la rotation de la Terre va devoir parcourir une plus longue distance pour atteindre sa destination. Si on attache la rotation de la Terre et l'atmosphère pour les deux avions, les déplacements devraient être radicalement différents pour chaque avion. Or, ce n'est pas ce que l'on observe dans la réalité. Ensuite, un avion de ligne vole entre 810 et 920 km à l'heure. Prenons 900 km à l'heure pour notre exemple. À cette vitesse, un avion parcourt 300 km en 20 minutes. Si on utilise les règles de notre feuille de calcul de courbure de la Terre, en 20 minutes, l'avion aura dû faire une descente de 7 km juste pour rester à son altitude de croisière de 10 km. Et ceci constamment. Juste pour maintenir son altitude par rapport à un globe qui fatalement est courbé et qui donc oblige l'avion à adopter une trajectoire courbée. Or, tous les pilotes savent très bien qu'ils n'ont besoin d'aucune correction de leur altitude. Une fois qu'ils ont atteint l'altitude de croisière, leur horizon artificiel maintient cette altitude et ils n'ont pas besoin de constamment la changer. La théorie officielle nous explique donc que l'atmosphère est emmenée comme par magie par la rotation de la Terre et que la gravitation corrige également automatiquement l'altitude de l'avion et le maintient toujours à son altitude de croisière, car c'est la gravitation, c'est l'apesanteur qui permet tout ceci. De plus, comme vous le voyez sur cette petite animation, un avion qui vole du nord vers le sud va à la même vitesse qu'un avion qui vole de l'ouest vers l'est, et vice-versa. C'est en tout cas ce que l'on voit dans la réalité. Mais ceci ne peut fonctionner que sur une planète qui ne bouge pas.
Car si la planète tourne, l'avion est emmené par l'atmosphère comme expliqué précédemment, et les distances se trouvent totalement changées. Là, on voit la distance originale de l'avion qui est en rouge. Et maintenant, le même trajet pour des avions volant dans la direction de l'ouest. Là encore, les distances sont bien différentes pour chaque avion. Or, on n'observe absolument pas ces différences de temps de vol dans la réalité.